Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. J'espère justement que cette semaine s'est à peu près bien passée. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes. Je rappelle pour les petits nouveaux que c'est une guidance générale, hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne vraiment en vous. Bon ben ça c'est nous. Ça c'est nous. Bon. On est un petit peu dans un creux de vague là. On est un petit peu dans un creux de vague, on est frustré. On est frustré d'une progression qui met beaucoup de temps à se mettre en place, tout domaine confondu. Par contre, on me parle d'une relation entre deux sœurs ou deux amies très proches qui subit un genre de temps mort. La communication est mise à mal, il y a quelque chose qui n'est pas avoué. Il y a un secret en fait, il y a une question de secret, une question de non-dit qui n'est pas avoué, qui n'a pas été encore mis en lumière. Et il y a une question aussi de mauvaise foi. J'ai l'impression que l'une d'entre vous tente de faire un pas vers l'autre, mais que l'autre la repousse pour différentes raisons. Ce qui fait que en fait ça vous pousse toutes les deux. Ça vous pousse toutes les deux à un découragement en fait, ça vous fait mal, ça vous rend triste toutes les deux et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que j'ai l'impression que là c'est un lien extrêmement fort. C'est pour ça que je parle de sœurs ou d'amis très proches parce que dans le cas d'amis très proches, c'est un lien de sœur, c'est très fort. Il y a un nœud, on me parle d'un nœud karmique aussi, donc c'est comme si en fait là vous aviez traversé toutes les deux quelque chose qui est censé vous apprendre beaucoup plus que ce que vous pensez, puisque là vous avez quelque chose, vous vous êtes déjà croisé dans une autre vie, là vous faites face à un nœud karmique, à quelque chose de très spécial, et vous avez du mal. Vous avez du mal, l'une d'entre vous a du mal à accepter ça parce que le message est difficile à accepter, hein, parce que ça va vraiment à l'encontre de sa réalité, de sa conception des choses, et c'est difficile. Mais c'est temporaire. C'est temporaire. Bon, de toute façon, en général, tout domaine confondu, et puis là je reviens à une guidance vraiment générale, hein, parce que là c'était très spécifique, ça m'est venu tout de suite là, il fallait que je le dise. D'un point de vue très général, effectivement, on a un sentiment de lenteur, quelque chose qui n'avance pas. Mais encore une fois, comme je viens de dire, c'est vraiment temporaire. On a une très forte protection sur nous. Oh, elle est très forte, elle est dense en fait. Elle est dense. Pour ceux qui, comme moi, peuvent sentir par moments la présence de ceux qui veillent sur nous, hein, de nos anges, de nos défunts, tout ça. Vous savez de quoi je parle quand je dis que c'est autour de nous et c'est très dense. C'est comme si l'air devenait plus lourd, comme si, mais plus lourd, mais dans le sens positif du terme. On sent que c'est pas une tension. On sent que c'est pas quelque chose de mauvais. On sent que c'est vraiment une présence, quelque chose de très beau, de très concret finalement, parce qu'on le sent. Ça, on peut tous le sentir, mes gazelles, il faut travailler sa spiritualité, il faut laisser infuser les choses, il faut laisser venir aussi à soi, sans avoir peur, sans faire n'importe quoi non plus, hein. Mais voilà, tranquillement, et puis surtout laisser venir avec le cœur. Et en fait, là, on a une protection très forte autour de nous qui est en train de nous dire, écoute, là, tu traverses un moment peut-être de lenteur. Il y a quelque chose. Pour moi, on n'est pas au statu quo là, hein. Pour la guidance vraiment générale, on n'est pas dans le statu quo. Ça avance, tout domaine confondu, certaines choses avancent. Certaines choses avancent, mais pas aussi vite que ce qu'on voudrait, hein. Donc il y a une certaine impatience. Et on contient une frustration, on dit rien, alors qu'on a envie de s'exprimer, on a envie de s'ouvrir, on a envie de courir, de bondir, de vivre, de dévorer cette fin d'année particulièrement particulière, on va dire ça comme ça, particulièrement piquante, comme toute l'année en général. Les cartes jaillissent des tas, c'est fou quand même. On a 3 cartes qui sont tombées, le 9 de pique, le 10 de pique,
Et le 10 de carreau. Donc du coup, on est en train de nous dire que là, de toute façon, on est à la fin d'un cycle. Un cycle d'inquiétude, un cycle de frustration, un cycle où on tourne en rond puisqu'il est question d'une progression. En fait, on nous dit de là de continuer à croire en nous plus que jamais, en notre potentiel, de continuer chaque jour à peut-être nous imposer une discipline, une façon de penser, un état d'esprit, une routine peut-être. Voilà. Il est question aussi, oui, effectivement, d'une routine, de quelque chose de très droit, pas forcément d'immuable, hein, quelque chose qui peut se moduler au quotidien, parce qu'on a tous d'autres contraintes plus basiques, mais oui, peut-être une discipline ou en tout cas une grille d'action, voilà. En fait, on nous demande vraiment de trouver notre façon de faire pour pouvoir marquer un progrès chaque jour, même un pas de fourmi. C'est toujours ça, je n'arrête pas de le dire. En mots-clés pour aujourd'hui, mes gazelles, on a la fête, donc en fait, on nous invite on nous invite vraiment à reprendre confiance en l'univers, à reprendre foi dans tout ce processus qui se met en place en nous et autour de nous. Les énergies sont extrêmement remuantes, mais les énergies sont extrêmement fortes, mais elles sont là, ça travaille pour nous, et à partir du moment où nous aussi on travaille en ce sens-là, il n'y a pas de raison qu'on échoue. Hein, il n'y a absolument aucune raison. Justement, on va réussir, on va s'en sortir, on va se relever, quelle que soit la situation qui stagne ou en tout cas qui t'inspire ce sentiment. Ça va se débloquer. Ça va se débloquer, donc il ne sert à rien de te mettre martel en tête plus que ça. Il ne sert à rien de t'inquiéter plus que ça. Je sais que pour certaines choses c'est difficile, on est tous comme ça. On a tous des inquiétudes dont on a du mal à se défaire, mais là, on nous invite vraiment en fait à... Parce qu'avec le 10 de pique et le 10 de carreau, il est vraiment question d'accomplissement et de reconnaissance des efforts et de récompense, de patience et d'efforts et de travail. Hein, donc on nous encourage à continuer nos efforts sans nous soucier des conséquences qu'on veut voir arriver. À partir du moment où on se met dans l'esprit, où on essaye d'avancer petit à petit chaque jour, on essaye de fournir un effort chaque jour minimum pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir voir ce qu'on voudrait se matérialiser demain pour nous, ça va arriver. Ça va arriver. C'est pour ça qu'on nous parle de courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Voilà, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. On se remet en action, on se remet en mouvement, on prend le temps quand on trébuche et quand on se sent un peu moins bien, on prend le temps d'extérioriser un petit peu tout ça dès que possible. Hein, parce qu'à partir du moment où on ressent ce sentiment-là, c'est que quelque chose a besoin de sortir de soi. Donc il faut prendre le temps, sans jugement, sans rigidité, vraiment, avec toute la bienveillance et justement la compassion dont on est censé faire preuve aussi pour nous-mêmes. On nous parle de paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Pense à ton équilibre, pense aux résultats positifs de tes efforts, des efforts que tu fournis aujourd'hui, des efforts que tu as fournis jusqu'à présent. Ils ne sont pas vains, puisque comme je te le dis, les efforts payent toujours. Les efforts et le travail payent toujours. La patience paye toujours, quel que soit le domaine. Donc on s'accroche, on tient debout, on reste sur nos appuis. On nous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ça correspond exactement à ce que je te dis depuis tout à l'heure. La peur du lendemain, on nous invite à nous en détacher un petit peu. Un petit peu. Voilà, essayez de faire cet effort pour justement pouvoir nous ancrer davantage dans le présent et avoir conscience des efforts qu'on fournit présentement et qui nous élèvent. Finalement, c'est une sorte d'élévation et c'est une sorte de transformation que tu mets déjà en place en toi dès à présent. Transformation positive d'ailleurs. Et on te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ça correspond à ce que je te dis tout à l'heure. On nous invite à avoir confiance au lendemain. Ben tiens, au niveau du chemin de vie, qu'est-ce qu'on a? Le manque d'ancrage. Je te parlais de l'instant présent, je te parlais de l'inscription dans le moment présent. Il est temps.
il est temps. Parce qu'en fait, là, on se focalise beaucoup sur soit le passé, soit le lendemain. Et finalement, on n'est pas à ce qu'on fait présentement. Donc là, on nous invite vraiment à nous recentrer, à nous réaligner. Et dans les moments de doute comme ça, dans les moments de découragement, de perte de vitalité, à faire complètement autre chose qui nous déconnecte le plus possible de nos inquiétudes, le plus possible, puisque se déconnecter complètement, c'est pas forcément faisable, mais le plus possible. Et tu verras qu'à un moment donné, tu apprécieras l'instant présent et tu apprécieras juste ce moment. Mais ça peut être un truc tout simple, hein. Ça peut être lire un chapitre de ton livre du moment que tu n'as pas eu le temps de lire jusqu'à maintenant. Ça peut être un café bien chaud, ça peut être un chocolat chaud dans lequel tu rajoutes tout plein de choses, puisqu'on est en période de Noël, hein. Donc tu peux te faire plaisir. Ça peut être des gâteaux, ça peut être jouer avec tes enfants, ça peut être un appel à un membre de ta famille, quelque chose qui te réchauffe le cœur et qui surtout t'apporte beaucoup de réconfort, mais vraiment un réconfort vraiment profond. Au niveau du chakra du cœur, on a quoi? Les enfants! Et oui, donc au niveau du chakra du cœur, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je précise à chaque fois, le chakra du cœur concerne aussi bien le sentimental que le relationnel qu'on peut entretenir par rapport à soi-même. Et par conséquent avec les autres, dans la façon dont on se place dans nos rapports aux autres, dans les rapports humains. Donc une des choses les plus difficiles qu'on ait à conduire dans l'incarnation. Là on nous parle de nouveaux projets, là on nous parle d'agrandissement de foyer, on nous parle d'une situation qui se débloque, on nous parle d'un renouveau, d'un second souffle, tout domaine confondu, il y a quelque chose il y a une nouvelle confiance qui s'inspire en nous, il y a une nouvelle, on se redresse. On se redresse. Et si en plus on travaille notre ancrage, on va être encore plus solide, on va pouvoir nourrir nos racines, on va pouvoir s'élever davantage. Et puis surtout, on va pouvoir aborder cette fin d'année avec des appuis encore plus solides. Mes gazelles, pour aujourd'hui, essayez de prendre soin de vous, de croire en vous, essayez de passer une bonne journée, un bon week-end. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, avec ou sans question, contactez-moi par mail. Abonnez-vous à ma chaîne en masse, partagez mon travail en masse, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis surtout, suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook et Instagram, où je propose notamment des petites guidances express au quotidien. Profitez-en pour faire du sport, profitez-en pour vous reposer. Prenez soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à demain.